Bon, alors voilà. Donc aujourd'hui, une date très spéciale, Gimel Tammuz. On a fait un petit cours sur Gimel Tammuz. Celle qui veut le cours, qu'elle m'envoie un message, je lui envoie un petit... Dans les cours précédents, on a parlé du fait qu'on est dualim, comment on dit Une dualité. Dualité. Et qu'on fait partie d'une généralité, de quelque chose de beaucoup plus grand que nous. Ça veut dire qu'on fait une partie du entier. Comme si que j'ai un rôle très très Significatif. un rôle très significatif par rapport à ce entier là, que sans ma part il n'y a pas de entier. C'est comme un corps que sans une petite partie du corps, vous connaissez quand on se cogne le doigt de pied comme ça dans un truc, comment même le cerveau il fonctionne pas à ce moment-là. Ça veut dire un petit doigt du pied, si lui il fonctionne pas, si lui il a mal, le corps entier il fonctionne pas. Chaque partie de chaque personne est essentielle pour le fonctionnement du corps entier. Quand on dit le corps entier, c'est, on dit chez Am Israël, c'est koma achat shlema, ça veut dire on est une seule chose. Le fait qu'on voit des corps séparés, c'est parce qu'on est dans la galoute, oui, parce qu'on est, Dieu il a fait ce voilement, qu'on voit des corps séparés. Mais si on aurait vu le Hémet, on aurait vu une lumière ici. Mais c'était pas ce que Dieu il voulait. Lui il voulait s'exprimer à travers chacun d'une autre façon. Avec la couleur de chacun, avec comment on dit, les kishronotes, oui, les dons de chacun, le potentiel de chacun, c'est ce qu'il voulait, c'est ce qu'il avait envie. Comme ça, il veut se dévoiler dans le monde. Donc chacun, il est important. Et on a raconté, je crois, au premier ou deuxième cours, on a raconté comment ça peut sortir même quelqu'un d'une déprime. Quand je sais que je ne suis pas le centre du monde, mais au contraire, je sors de moi-même pour faire partie de ce un. Je sors de moi-même pour voir qui c'est qui a besoin de moi. Pas, oh là là, qu'est-ce que je peux recevoir, qu'est-ce qu'on peut me donner parce que je ne vais pas bien et je ne me moque pas du tout. Il y a des gens qui sont vraiment, vraiment en dépression. Mais ce qui va les aider à sortir de cette solitude ou de cette dépression, c'est justement sortir de moi-même et dire comment je vis ma part dans ce entier-là. Et le fait que je vis ma part c'est ma shlichut, c'est mon rôle dans la vie. Le fait que je le vis, je me sens plus seule. Il n'y a plus de solitude. Je fais un avec le Klal Israël. Dans notre Perek, on commence, Baruch Hashem Perek Gimel, le Admor Azaken commence à décrire la structure de l'âme. Commence, parce qu'on va voir que ça continue encore. Comment l'âme, elle fonctionne, comment elle agit, qu'est-ce qui l'a fait agir, pardon, pas comment elle agit, qu'est-ce qui l'a fait agir. Et en fait, il continue à nous faire une connaissance avec nous-mêmes, à nous connaître, en fait. Quand un bébé est né, toujours on dit à qui il ressemble, on dit au grand-père, à la sœur, à la mère. Ouais, on essaie de trouver à qui il ressemble. Mais vous savez à qui on ressemble vraiment tous? Tous? À Hachem. Mais quand je dis on ressemble, c'est pas genre, c'est on ressemble à Hachem. Comment on le sait? Va'ivra et Adam betsalmo betsalem Elokim bara oto. Ça c'est un pasuk. Naase Adam ketsalmenu kidmutenu. Oui, Dieu il dit, c'est marrant qu'il dit Naase Adam. À qui il parle? On va créer un homme, Betsalmenu, de notre image, voilà, c'est ça le mot. Kidmutenu, de notre image aussi, ça y est. De notre forme. À qui il parle? Aux anges. On est chameau d'Israël. Ouais, on dit, Itiaetz im nishmat Israël. Avant de créer le monde, Itiaetz im nishmat Israël. Il s'est conseillé, il a pris conseil. C'est évidemment, c'est qui les chameaux d'Israël? C'est lui avec lui-même. Et évidemment, quand on dit Adam, ça vient du mot Adamé le Elion. Ça veut dire je ressemble à Dieu. Mais on sait que Dieu, il n'a pas de corps. En lo gouf, en lo dmut hagouf. Hachem, ouais, il n'a pas de corps. Alors à quoi on ressemble exactement? Alors à quoi on ressemble? On dit dans la Kabbale et dans la Chassidoute, oui, que ce qu'on veut dire par là qu'on ressemble à Dieu, c'est qu'on est de la même façon, et je vais dire ça comme ça, de la même façon que le monde, il est construit, que les mondes supérieurs, ils sont construits, nous aussi, l'âme de l'homme est construite aussi. Parce que Dieu, il est infini, on ne peut pas le définir, il est illimité. On ne peut pas dire, on ressemble à ça. Dans les enchaînements des mondes, il n'y a que l'infini, l'infini, l'infini. À un moment où ça commence à se définir comme le monde Atzilut et tout ça, là-bas, on commence à voir les 10 sphirotes. Même avant, dans le monde de Tohu, mais d'une autre façon, l'homme est chané. Ça veut dire qu'il y a un moment, Dieu, il a choisi de se manifester dans les mondes et dans le monde de 10 sortes, par 10 moyens différents. Ok? On va voir c'est quoi. Mais de la même façon que Dieu, il se manifeste dans le monde de ces 10 formes-là, 6 moyens,
l'homme est fait de la même chose. C'est quoi? On appelle ça les 10 sphirotes. Les 10 sphirotes. Maintenant, pourquoi on appelle ça sphirotes? Ça vient du mot Even Sapir. Saphir. Saphir, ça brille. Ouais. Que la lumière d'Hachem, elle brille de chaque... C'est comme si que... On va voir c'est quoi les 10 sphirotes, mais dans chaque sphira, elle brille d'une autre façon. Mais c'est la lumière d'Hachem qui brille, un dévoilement d'Hachem. Et donc, c'est quoi dans l'homme, chez l'homme, et c'est quoi dans les mondes? Alors, comme ça. Et déjà, une seconde, déjà, donc les mondes, ils sont créés des 10 sphirotes, et l'homme, donc, on a dit qu'on ressemble à Dieu, donc nous aussi, on est fait des 10 sphirotes, des 10 forces, on va voir c'est quoi. Pourquoi j'ai besoin de savoir ça? Pourquoi j'ai besoin de savoir de quoi je suis composée? Voilà. Pourquoi? Parce que c'est très intéressant de savoir qu'est-ce qui me bloque dans tous ces 10 sphirotes-là, qu'est-ce qui me bloque de faire un avec Dieu. Et on va voir que chacune pourrait après, Bezrat Hashem avec les cours, on pourrait identifier, c'est où j'ai un blocage là-bas. Où j'ai un blocage. Dans la psychologie, tout ça, ils essaient de chercher, tout ça. Là, le Morazak, il vient, il nous dit, voilà, c'est ça. Cherche, essaie d'identifier c'est où. Où tu as un blocage. Dès que tu vas avoir le blocage, tu pourras t'occuper de ce blocage. Et c'est tout. Et faire de plus facilement un avec Dieu. Alors, les 10 sphirotes se partagent en deux. Ils se partagent en 3 et 7. C'est quoi 3 et 7? 3 forces intellectuelles. Je vais dire en hébreu. Shalosh kochot ha-sechel, kochot sichliim. Ces kochot, ils s'appellent aussi imaot. Imot, comme ça le rabbi dit. Imaot, pourquoi? Comme des mamans. Chochma, bina, vadat. Les initiales de Chabad. C'est pas pour rien que Chabad, on dit Chabad, parce que chez Chabad, ça commence par l'intellect. Ouais. Donc 3, Chochma, bina, dat, c'est les forces de l'intellect. Et 7, midot. Chesed, gvura, tiferet. Chesed, gvura, tiferet. Netzachod, yesod, malchut. Excuse-moi, les deux, c'est quoi? Les 3. Chochma bina dat. Les 3. Non, c'est 3. Chochma, bina, dat. Ah, t'as pas dit deux à la fin? Non, 3. Ça se partage en 2. Intellectuel, émotionnel, je veux dire. Intellectuel et les deuxièmes émotionnels. Les forces intellectuelles et les forces émotionnelles. Netzach, Hod, Yesod, Malchut, si vous voulez des initiales, c'est Chagat Nahim. Ouais, pour se rappeler. Nahim avec Hey, ouais, Him. Yesod, Malchut. Qu'est-ce que ça nous fait rappeler les 7 Le jour de la semaine. Les jours de la semaine, exactement. On a 7 jours de la semaine. Pourquoi? Justement, pourquoi le monde a été créé en 7 jours? Il y a écrit dans le Zohar que chaque jour de la création, il y a une autre mida qui brillait dans le monde, qui s'est dévoilée dans le monde. Et d'après chaque mida qui est éclairée dans le monde, donc ce qui était créé, c'est par rapport à cette mida. Je vais donner un exemple. Chesed, c'est le dévoilement. Tout ce qui dévoile, tout ce qui s'ouvre. On dit chesed, c'est la ahava, c'est la netina, c'est le cœur qui s'ouvre, on dit. Ouais. Donc, qu'est-ce qui a été créé? La lumière. La lumière a été créée parce que c'est le jour du chesed. Le lundi, Yom Sheni, la gvura, c'est le contraire, c'est le tzimtzum. Le tzimtzum, qu'est-ce qui a été créé? Maim elyonim ve maim tartanim, rakia. Rakia ve maim, c'est-à-dire le ciel et pas la terre, et l'eau. C'est-à-dire tout était un. Donc Dieu, il a séparé, il a dit jusqu'ici c'est le ciel, jusqu'ici c'est l'eau. Maim elyonim ve maim tartanim, c'est la gvura, c'est-à-dire jusqu'ici. C'est une limite, ouais. Aussi, on va dire le troisième jour, c'est la tiferet. Tiferet, c'est l'équilibre. Toujours, on dit chesed gvura, et la tiferet, elle fait l'équilibre des deux, en fait. Équilibre, en plus, qui t'offre 2 fois. Ce jour-là, c'est la terre qui a été créée. La terre, elle fait l'équilibre, en fait, elle fait de l'ordre. C'est comme si elle fait de l'ordre. C'est-à-dire, l'eau, elle couvrait toute la terre. Et là, le troisième jour, la tiferet, elle fait l'équilibre, l'ordre. Qu'on peut vivre dans ce monde. S'il n'y a que de l'eau, il n'y a pas une possibilité à ce qui va venir après. Alors, s'il y a 10 sphirotes, pourquoi le monde n'a pas été créé en 10 sphirotes? En 10 jours, tu veux dire? En 10 jours, pardon. S'il y a 10 sphirotes, pourquoi le monde n'a pas été créé en 10 jours? Matim les 10 sphirotes. Pourquoi? Parce que les 3 premières forces qu'on a dit, c'est les forces intellectuelles. Ces forces-là, ils étaient avant la création. Ils ont planifié, en fait. Planifié, on dit, ouais. Ils ont fait le plan de tout ce qui vient après. Sauf que c'est pas juste je fais les plans et ça s'arrête, qu'en même temps, chaque jour qu'il y a une autre mida qui est éclairée dans le monde, en même temps, il y a les 3 forces qui sont éclairées. Comme on va dire quelqu'un, hein, c'est les 3 forces intellectuelles, les 3 sphirotes, Chochma, Bina, Vedat. On va prendre une image de quelqu'un qui construit une maison, ok, ou même un meuble d'Ikea. On va prendre, ok.
Et il fait quelque chose, il regarde dans le plan. C'est-à-dire j'ai toujours en même temps les forces intellectuelles qui étaient là. Donc oui, c'est en 7 jours, mais il y a toujours les 3 forces aussi. Ok, Arshav. Donc ces forces intellectuelles, on dit c'est ma'alat ha'adam. C'est-à-dire quoi ma'alat ha'adam? C'est l'avantage que l'homme il a par rapport aux animaux. Les animaux, ils n'ont pas des forces intellectuelles. Donc c'est la ma'ala, c'est l'avantage. On dit l'avantage que l'homme il a par rapport aux animaux. C'est ma'alat ha'adam, aval les émotions, c'est ikar ha'adam. Ça veut dire c'est le principal. Malasot que oui, c'est magnifique les forces intellectuelles, mais on s'identifie beaucoup plus avec nos émotions. C'est bien, c'est pas bien, on va voir, mais en tout cas, c'est le principal. On vit beaucoup plus nos émotions que nos forces intellectuelles. Maintenant, les forces intellectuelles, Chorma Minavadat, mais si vous avez des questions, posez les questions, c'est bien pour tout le monde. Les forces intellectuelles, on a déjà parlé plusieurs fois de ça, mais je veux faire les choses bien, donc on va expliquer même pour celles qui ne savent pas. Les forces intellectuelles font naître les émotions. Ça veut dire, quelle pensée je vais avoir, c'est ça les émotions qui vont naître de ça. Si j'ai une pensée, par exemple, mon mari, il m'aime pas parce qu'il me le dit pas assez souvent, c'est quoi les émotions que cette pensée va me faire naître? Je me sens repoussée, dria, de la tristesse, de la solitude, je vais ressentir des émotions. Voilà, de ça. Quand on dit Moar Shalit à la lèvre, c'est ça en fait? On va bien apprendre sur le Moar Shalit à la lèvre, évidemment, mais c'est exactement ça. Okay. Et même le contraire, si je vais avoir une pensée, waouh, quel kiff, j'ai réussi à finir tout ce que je voulais faire aujourd'hui. Une pensée que j'ai, qu'est-ce que ça fait naître? Même sans qu'on fait attention, toute la journée, ça nous fait naître, nos pensées nous font naître des émotions. Maintenant, ça me fait naître une simcha, satisfaction, je sais pas, des trucs comme ça. J'ai vu un truc incroyable hier. Il y a une dame qui a dit, dommage, j'ai pas de citron, mais elle a pris un citron comme ça. Maintenant, essayez de vous imaginer que vous avez un citron dans la main, que vous le coupez avec un couteau en deux comme ça, que vous prenez le citron, vous le percez dans votre bouche et vous l'avalez comme ça. Est-ce que vous avez senti là l'acidité? Vous réalisez la pensée, ce qu'elle fait? La pensée, elle crée physiologiquement, biologiquement, je ne sais pas comment on peut s'exprimer, mais des choses dans le corps. Si moi je dis, je suis fatiguée, je suis pas bien, je suis... le corps, il suit, Il réagit direct. il réagit à ça, il le croit, là, mon corps, et il croit toujours, il croit que j'ai mangé un citron. C'est pas qu'il est bête, mais il est soumis, et c'est très bien. Il suit. Donc, ce qu'on va le faire nourrir, c'est ce qu'il va manger. Et c'est ce qu'il va faire. Donc les pensées sont tellement essentielles dans la façon comment je vais vivre. Et on va l'apprendre encore, Bezrat Hashem. Mais déjà, ce qui est important, le but, c'est que moi, je vais diriger mes émotions et non mes émotions vont me diriger. C'est à ça qu'on veut arriver. C'est ce que Rivka elle a dit, Moar Shalit à la lèvre. Le but, c'est que ces forces intellectuelles vont faire naître des émotions d'amour envers Hachem et de crainte envers Hachem. Et c'est ça le but que Admor Azaken nous parle aujourd'hui. והנה כל בחינה ומדרגה משלוש אלו, נפש, רוח ונשמה, כלולה מ10 בחינות כנגד 10 ספירות עליונות. Voilà ce qu'on a dit, נכון? On a dit que notre âme est faite de la même כנגד 10 ספירות עליונות שנשתלשלו מהן. Et après il dit, הנחלקות לשתיים, sont divisées en deux, ces 10 forces là, 10 ספירות. שהן 3 אימות, נכון? 3 mères, 3 mamans, ו7 כפולות. Pourquoi on dit כפולות? Parce que chaque mida, elle peut être dans le Elokit et Behemit. Donc ils ont 2 visages. Chaque mida, elle a 2 visages. פירוש, חוכמה, בינה ודעת, ça c'est les 3, ושיבת ימי הבניין, après on va voir pourquoi ça s'appelle בניין, חסד, גבורה, תפארת וכו'. וכך, בנפש האדם שנחלקת לשתיים, la même chose dans l'âme de l'homme, qui est divisée en 2, שכל ומידות, les intellects et les מידות. השכל כולל חוכמה, בינה ודעת, l'intellect, חוכמה, בינה ודעת, והמידות הן אהבת השם ופחדו, ויראתו ולפארו וכו'. Les midot, ils sont censés à nous amener à l'amour de Dieu et à la crainte de Dieu. On va parler de ça. Chabad, nikreu imot. Chabad, ils sont appelés maman. Chokhma bina vadat, les forces d'intellect sont appelées maman. Et la source aux midot, makor la midot, qui ha midot hen toladot Chabad. Parce que les midot, c'est quoi les toladot? C'est les bébés. Les bébés de Chabad. Les midot, les émotions, sont les enfants des forces intellectuelles. Ou be'ur ha'inyan, כי הנה השכל שבנפש המשכלת
Shehu hamaskil kol davar nikra beshem chochma koachma. Az rega, on va arriver à ça. Déjà, je veux donner qu'on comprend la différence entre les forces intellectuelles. On va rentrer déjà dans les forces intellectuelles. Chochma, bina, vadat. Donc on va commencer. Pour comprendre ça, je vais donner une image comme ça. Un arbre, il est fait avec plein de détails. Il y a le tronc, comment on dit le tronc, il y a les branches, il y a les feuilles, il y a les fruits, il y a plein de détails dans un arbre. Mais de quoi il a commencé cet arbre? Ah, il y a des racines aussi, mais de quoi il a commencé les racines? D'une graine. On a pris une pomme, une graine qui est restée, on l'a plantée cette graine et hop, ça a fait tout ça. Mais est-ce qu'on peut dire que si je tiens dans ma main une graine de pomme, je tiens dans ma main un arbre de pomme? Oui et non. Parce que c'est exactement. Dans ma main se trouve un potentiel d'un arbre de pomme. Mais en même temps, ça n'a pas le goût de pomme, ça n'a pas l'aspect, c'est pas. Donc pour que ça passe de la graine à l'arbre, il y a un processus qui est obligatoirement, il doit passer. Maintenant, c'est quoi ce processus? C'est, bon, dans un arbre, c'est planter, arroser, faire attention, je sais pas, enlever tout ce qui dérange pour un arbre. Mais c'est ce que ça s'appelle le développement. Tahalih ha'hitpatrut. Ça veut dire que, à la fin il y a la graine, il y a le processus, et à la fin de ça, il y a ce qui sort, un arbre. Mais il y a 2 étapes, et ces 2 étapes dépendent l'un de l'autre. Parce que une graine, sans le développement, ça sert à rien, parce que la graine, elle peut juste pourrir et c'est tout. Mais le développement, s'il n'y a pas la graine, il ne peut pas avoir un développement. Donc on est obligé d'avoir ces 2 étapes. C'est obligé. D'ailleurs, cette image-là, on peut voir aussi chez un bébé. Le père, il donne la goutte, la mère, elle développe. Et voilà, sans l'un, il n'y aurait pas eu l'autre. On a besoin des 2. Donc dans notre âme aussi, dans notre intellect, dans notre cerveau, on peut dire sechel, c'est peut-être plus... comment on dit sechel? Intellect, ok? Dans notre intellect, ça se passe pareil. La même chose, les mêmes étapes. Vous connaissez quand on s'assoit comme ça, par exemple, et on se dit, on essaie de trouver une solution pour un problème, ou je sais pas, on essaie d'avoir une idée, quelque chose, et d'un coup, il y a quelqu'un qui dit, j'ai une idée. Et il est hyper content parce qu'il a l'idée. Et on lui dit, alors vas-y, dis, qu'est-ce qu'il y a? Dis, il est bloqué. Attends, je sais pas, attends, j'ai l'idée, mais j'ai besoin encore du temps. Pourquoi j'ai besoin encore du temps? Il a eu vous connaissez dans les dessins animés, il y a le truc qui s'allume, la lampe qui s'allume, c'est exactement ça. Pam, une héara, ce qu'on appelle une éclaration. Non, une illumination. Illumination, je sais pas, un moment de... Un déclic. Un déclic comme ça. Ok, ça veut dire qu'il a besoin encore du temps parce qu'il ressent l'idée comme un point. La prémisse de l'idée. Comme, voilà, c'est comme cette graine-là, c'est juste un point, c'est juste... Dans la Chassidut, on dit Barak Hamavrik. Mais c'est Barak Hamavrik, un éclair. Tac. Ça veut dire que c'était noir, il y avait tout noir. Je savais pas, il y avait rien. Et d'un coup, il y avait un éclair, ça a tout illuminé comme ça, mais ça y est, après, si je fais rien avec ça, si je développe pas, ça retourne à être noir après. Ça se dissout, ça s'en va, il n'y a plus. Donc dès qu'on a une idée, si on ne passe pas à la 2e étape du développement, l'idée elle sert à rien. Comme cette graine qui peut pourrir, qui sert à rien. Alors ça veut dire que, voilà, quelqu'un qui est chacham, qui a la chokhma, il sait. Mais quelqu'un qui est navon ça vient du mot bina, c'est qu'il prend cette idée et qui fait quelque chose avec. Quelque chose que concrètement, on peut en profiter de cette idée. Quelqu'un qui a toute la journée des idées, ça sert à rien. C'est comme si c'était t'as chacham gadol, ok? Mais concrètement, qu'est-ce que tu fais avec tout cette chokhma? Si ça vient pas concrètement, ça se développe pas. Vous savez, on raconte sur le rabbi Rachab, si je me trompe pas. Il est parti avec son fils, oui, le rabbi Rachab, il est parti avec son fils, le rabbi Rayatz. Ils sont partis à Vienne pour quelques jours de vacances, enfin, comme un rabbi prend des vacances. Et à un moment, à 5h de l'après-midi, son fils, le rabbi Rayatz, il regarde son père, le rabbi Rachab, comme ça, et son père était comme ça, debout, bloqué, avec les yeux ouverts. Chez les Rebbeim, c'est quelque chose qui est normal, ils sont pas là, en vrai, ils sont dans les mondes supérieurs. Il était comme ça pendant 10 heures, il n'a pas bougé. À 4h du matin, 4h moins quart, comme ça avec l'histoire, à 4h moins quart du matin, il se réveille, enfin, et il dit quel jour on est, quelle heure il est pour se reprendre dans le monde. Et ces 10 heures-là, en fait, ont créé l'idée, imaginez-vous l'idée, de 5 ans après de Mahamarim qui disait chaque fois.
Ça veut dire 10 heures, c'était la graine. De 5, le Rabbi Rachab, il est vraiment, on l'appelle le Rambam chez le Torah Chassidut. Il a des marim hyper profonds. Moi, je vous dis, des fois, je comprends rien. Mais je comprends rien. Vraiment, c'est très profond, mamash. Et donc, ces 10 heures-là, après, il a encore des autres Mahamarim, évidemment, mais il y a comme une série de Mahamarim qu'il a dit pendant 5 ans qui sont venus de ces 10 heures-là. Et il a dit Quoi? que ça venait de là. Oui, bien sûr. En tout cas, c'est le Rabbi Rayat qui a raconté ça. J'imagine Que ces 10 heures-là, c'était ces... Ok, Arshav, on voit ça aussi dans le monde du Chassidut. Vous savez, dans la Chassidut, il y a plein de mouvements. Il y a Breslev, il y a, qu'est-ce qu'il y a encore Gour, Satmer, il y a plein de mouvements de Chassidim. Plein de mouvements de Chassidim, il y a des milliers de livres de Chassidut, il y a plein de Nigunim, puis il y a plein de Minagim. La Chassidut, elle est vraiment pleine de plein de détails. Où tout ça a commencé? Le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, c'est comme, il a fait planter la graine de la Chassidut. Cette graine, c'était Ehov Kol Yehudi, aimer chaque juif parce qu'il est juif. N'avoir peur, Ehov Kol Yehudi, Bacherou, Al Tefached, Mi'af Echad, Rak Mashem Echad, d'avoir peur de personne, c'est marrant parce qu'il parle de l'amour et de la crainte, à Vavera, et d'avoir peur que d'Hachem et de personne d'autre. Et de ça, après, il y a eu tous les rébéim et tout après s'est développé. C'est-à-dire, même là, on voit qu'une idée, et après, comment ça se développe. Arshav, alors voilà, alors là, dans ce qu'on a dit là, où j'ai arrêté de lire, voilà. Ine ha-sechel, dans le 14 en haut. Ine ha-sechel shebenefesh ha-maskelet, vous vous rappelez qu'on a parlé de nefesh la semaine dernière? Oui. Exactement, l'âme intellectuelle. Ine, donc l'intellect qui se trouve dans l'âme intellectuelle, shehu ha-maskil kol davar, nikra beshem chochma, koach ma. Donc la chochma, vous voyez, elle est faite des lettres koach ma. C'est quoi koach ma? La force de demander, de poser la question ma. La force de dire je comprends pas. Ça vient, où on voit ça aussi, on voit Moshe Rabbeinu qui a dit vanachnu ma. Qu'est-ce que je suis? Moshe Rabbeinu, il a sorti Am Israël d'Égypte, il les a délivrés, il a fait tout. Moshe Rabbeinu qui n'a pas un nav Mikol Adam, qui parlait avec Dieu comme ça. Un peu comme Déborah, un peu. Et Moshe Rabbeinu qui dit qui je suis. Qui je suis. Ça veut dire c'est une ékouda de bitoul, de dire ma, je comprends pas. Donc quoi? C'est une ékouda de bitoul, d'annulation. Mais non, pour avoir une idée de quelque chose, il faut les roken, il faut vider. Cette annulation, en fait, vide quelque chose à l'intérieur et donne la possibilité à quelque chose d'autre de rentrer. Tu peux répéter. Donc des fois, oui, je vais donner un exemple, comme ça vous comprenez, c'est un exemple de moi. Quand j'ai... ça veut dire il faut sortir de nous-mêmes, de notre ego, pour laisser la place à l'idée de rentrer. Quand j'ai fait mon deuxième spectacle là, qui a été repoussé, Bezrat Hashem, il est en Elul, voilà. Bezrat Hashem, comme une préparation à Rosh Hashanah, donc en tout cas à Jérusalem, on est dans 2 semaines, dans 2-3 semaines, je vais te dire Bezrat Hashem. Donc, j'ai fait mon premier spectacle, il a eu, Baruch Hashem, un succès de folie. C'est bien, mais c'est très très dur aussi. Parce que quand on a un succès comme ça, après on a hyper peur de faire quelque chose d'autre, ça va être moins bien, ça va être... Non, c'est obligé d'être au moins pareil. J'avais pas le truc à dire oui, plus que ça, mais au moins dans le même niveau, quoi. Je sais pas, la honte, on peut pas sortir avec un truc. Donc pendant des mois et des mois, ma sœur et moi, on s'assoit et on essaye de trouver, on casse notre tête, mais regardez, rien qui sort. Mais quand je vous dis rien, c'est dire des journées entières qu'on est comme ça, on se regarde. Mais quand je vous dis, des fois, bon, pas pour dire, mais on rigolait tellement que, bon, vous comprenez, mais parce que c'était pas possible. Jusqu'à quand? Stop! Jusqu'à quand? Jusqu'à qu'on a compris qu'on était pleine de notre ego, qu'il n'y avait pas de la place à l'idée de venir parce qu'on était pleine de notre ego qui dit « Je veux réussir. Je veux que ça soit au moins au même niveau que la première. » Rien qui passe. Il n'y a rien, je laisse pas la place. C'est comme si que Dieu dit « Mais j'ai l'idée. Je l'ai ici, elle est là. Juste vide un peu de la place, je te la plante, l'idée. » Et au moment où on s'est dit « Tu sais quoi? Voilà. Viens, on se dit comme ça. » Un jour, ça s'est passé comme ça. Viens, on se dit comme ça. On s'en fiche qu'est-ce qui va sortir. C'est pas moi, on dit comme ça, c'est lo ani aïnian, et la aïnian ou aïnian, la chose. Ça veut dire, c'est pas pour moi que je fais ça, mais on est juste un canal, ça doit passer par nous, pour arriver au monde. Donc, viens, on se met de côté. Et c'est très possible qu'on va payer le prix, que ça va pas être bien comme la première, oui. Et c'était dur, hein. C'était dur.
Et Bémet, pour quelqu'un qui est un artiste, c'est comme si que, bah, je sais pas, c'est comme si que tu me vois moi. Mon œuvre. Mon œuvre, c'est comme si que tu me vois. Se mettre à nu. Spectacle de C'est quoi se mettre à nu. Spectacle de quoi De théâtre. Et du coup, on s'est dit, viens, on fait pour Dieu. C'est tout, on s'en fiche, on est tellement désespérés. Comment on dit, c'est tout, allez, viens. Ce qui sort, Shalom à l'Israël. On avait une date. Qu'on doit être à Petar Tikva le premier. On a la date, elle s'approche. On était à 2 semaines à 2 semaines. Non mais. Et là, ça a commencé. Quand je vous dis que ça a commencé à rouler, c'était dur hein, encore. C'était pas évident, mais l'idée est venue. L'idée, elle était là. Après, il y avait le développement. Ok, il y avait le développement. On a continué à travailler très très dur. Mais au moins, il y avait l'idée. Il suffisait juste de vider, laisser la place à quelque chose de nouveau. Maintenant, Bémet, Baruch Hashem, c'est pas pour ceux qui étaient là. Le cadeau qu'on a reçu de Dieu sur ça, c'était qu'elle est encore meilleure que la première. Bémet, c'est-à-dire les gens ils disent wow, c'est-à-dire la kfitza que vous avez fait de l'autre spectacle, c'est incroyable. Mais on ne pensait jamais. Et quand je vous dis qu'on est parti la première fois pour la faire, on s'est dit j'espère qu'ils vont pas nous jeter des trucs dessus. Mamage. C'est exceptionnel. Alors Bémet, c'est pas moi qui est important, c'est le sujet qui est important. Ah, t'étais aussi. Bon, mais ça, c'est le mot chokhma, koach ma, la force de demander ma. Moi, je suis pas. Le mot, en tout cas, de vider, ce qu'elle dit, ça rentre une nouvelle énergie à la maison. Et c'est vrai, on le ressent au Pessah, par exemple, on sent que ça fait un seder, ça rentre une nouvelle ambiance, une nouvelle énergie à l'intérieur. Chokhma, les Roken. Chokhma, c'est la force de dire ma. Oui. Mais non, c'est quoi la force de dire moi, ma? C'est de dire moi je sais pas, je dois poser la question. Et de dire moi je sais pas, je dois poser la question, c'est de s'annuler. Et de s'annuler, c'est de se vider. Il n'y a pas mon opinion, je sais. Non, je mets moi de côté et je laisse. Juste je suis, tu vois. Archa, le mot bina, donc il vient du mot hitbodenout qui est introspection et du mot bnia qui est construction. Et aussi, la chokhma et la bina s'appellent Abba ve'ima. Voilà, on finit dans pas longtemps. Je sais qu'on est passé l'heure, mais... chokhma et bina, c'est Abba ve'ima. Maintenant, il y a une histoire comme ça que, en fait, quand on voit la femme, on sait c'est quoi l'homme. Sachez-le. Qu'une fois, il y a quelqu'un qui est venu, un chassid du Tzemar Tzedek, qui ne donnait pas du tout de la tzedaka. Il ne donnait pas de la tzedaka, ce chassid. Et quand le Tzemar Tzedek il est venu, il lui a dit, mais pourquoi? Donne-moi, c'est quoi la raison que tu ne donnes pas de la tzedaka? Il lui a dit, c'est pas moi, c'est ma femme. Elle ne veut pas du tout donner. Le rabbi lui a répondu comme ça. Ce que chez toi, c'est en point, elle développe ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire... Il lui a dit comme ça, c'est-à-dire que peut-être toi, dans le point, tu ne veux pas donner la tzedaka, et elle fait que élargir et amener ça, elle exprime ça à l'extérieur. Donc, je ne sais pas, on ne va pas maintenant voir une femme et dire, ah, ça veut dire que son mari, il est comme ça, ou quoi. Mais juste sachez que des fois, vous dites, ouais, pourquoi il est comme ça, pourquoi il est... ou pourquoi je suis comme ça, ou pourquoi quoi. Il y a des choses ici, chez Chokhma, Bebina. On dit comme c'est Chokhma, la femme c'est Bina. C'est comme ça que Bidiok. la femme elle va développer. Ce que l'homme, il lui... L'homme il a l'idée et la femme elle Nahon. va développer. Chokhma, c'est Abba, on est d'accord. Bidiok. Chokhma, c'est Abba, Ken. Alors, comme on a dit tout à l'heure, donc c'est Chokhma et Bina, Abba ve Ima, papa et maman font naître des bébés. C'est quoi les bébés? Les émotions. Vous savez, j'ai vu, il n'y a pas longtemps, j'ai vu comme une recherche comme ça qu'ils ont fait, je sais pas si on dit, une expérience. Ils ont fait une expérience, ça fait peur un peu, mais bon, ils ont pris des bébés, des petits bébés, ils ont peut-être même pas 1 an, ils sont assis par terre comme ça, et ils ont mis des gros serpents à côté mais des immenses. Ils sont pas dangereux, les serpents. C'est des serpents qui sont pas dangereux, mais ils ont mis les serpents, je sais pas comment les parents et comment ils ont accepté, mais en tout cas, les serpents sont comme ça entre les bébés. Et les parents, ils sont à côté. Mais non, les parents, ils sont comme ça, ils sont pas bien. Mais ils laissent les enfants quand même. Des idées reçues. Et qu'est-ce qu'ils font, les bébés? Ils les caressent, ils tirent sa queue comme ça, il lui prend sa tête. Pour eux, c'est un jeu, c'est quoi? C'est quelque chose de... C'est sympa, c'est mignon. C'est quoi la différence entre les parents et les bébés? C'est dans l'intellect. C'est dans la sechel. Les parents, ils ont appris qu'un serpent, c'est dangereux. Donc, ça fait naître de la panique, de la peur. Les bébés, ils n'ont pas, dans le sechel, ils n'ont pas encore appris qu'un serpent, ça fait peur. Donc, il n'y a pas de... Donc, ça ne fait pas naître chez eux de la peur, chez les bébés. C'est pour ça qu'ils peuvent...
Ok, alors, donc on C'est va... un peu la même chose, je trouve, avec la jeunesse. Tu sais, quand t'es jeune et que tu fais des trucs et tu ne penses pas à mal, tu vois. Quand t'es jeune et que Nahon, on appelle t'es ça comme si t'étais l'insouciance, inconscient. mais en fait, tu ne penses pas à mal, en fait. Alors que quand tu vieillis, tu vois le danger partout, tu vois toutes les choses mauvaises qui peuvent arriver. Moi, je peux te dire, sur moi, avant que je me suis mariée, j'étais hyper courageuse. Mais Non, vraiment, je faisais des trucs, j'avais pas peur, j'étais là. Après que je me suis mariée, encore plus quand j'avais les enfants, rawef, mais grave. Maman. Tof. Alors, on continue. אז הנה, כוח מה? וכשמוציא כוחו אל הפועל, שמתבונן בשכלו להבין דבר לאשורו ולעומקו, מתוך איזה דבר חוכמה המושכל בשכלו, נקרא בינה. C'est-à-dire, dès qu'il fait cette étape-là de commencer à développer, ça s'appelle בינה. והן הם אב ואם, papa et maman, המולידות, אהבת השם ויראתו ופחדו. Alors, Chokhmah, c'est que l'idée, c'est pas le développement. Que l'idée. Que l'idée. Chokhmah, c'est que l'idée, oui, tout le potentiel est là-bas. Le potentiel, il est là-bas dans la Chokhmah. Comme le potentiel, il est dans la graine. Zéro. C'est-à-dire, si on veut... Bon, vous avez compris. Dans la graine, si je ne vais pas la planter, donc elle ne sert à rien, elle va pourrir, vraiment, il n'y aura rien de ça. Alors, jusqu'à maintenant, on a parlé de la structure de l'âme de façon générale, mais là, l'Admor Zakan, il commence à parler de l'âme divine. Ok, l'âme divine, que toute sa volonté, c'est que de faire un avec Dieu. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire, l'âme divine? Elle va prendre les forces de l'intellect que pour comprendre Dieu, et les forces des émotions émotionnelles que pour sentir Dieu et l'aimer, c'est tout. L'âme divine, elle va utiliser ces forces-là, ces 10 forces, les 3 et les 7, uniquement pour faire un avec Dieu. Et comment elle fait? Comment ça? C'est quoi les étapes qui se passent chez elle? Comme ça, le Admor Zakan, il écrit. On va apprendre et après on va lire. Ça se passe comme ça. La première étape, la Chokhmah. C'est quoi la Chokhmah chez l'âme divine? C'est la graine, la Emunah Ba'Hashem. C'est-à-dire juste le fait de reconnaître que Dieu, il existe. C'est tout. C'est que l'idée. Dieu, il existe. Elle croit à ça. C'est la graine. Deuxième étape, c'est la Bina. Après que j'ai reconnu qu'il y a Dieu, maintenant arrivé le temps de réflexion, de réfléchir sur ça. Comment je réfléchis? Je réfléchis sur la grandeur d'Hachem. Je médite sur la nature, les merveilles de la nature, comment l'homme, il est tous l'anatomie, les trucs biologiques, les trucs de la science même, toutes les galaxies. Alors là, le Admor Zakan dit qu'on regarde les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. C'est-à-dire, même nous, quand on a appris sur les enchaînements des mondes, waouh, qu'est-ce que ça nous fait? C'est comme si on dit, waouh, c'est ça Dieu! C'est ça Dieu, c'est même pas, on n'arrive même pas à comprendre, mais rien que de ce qu'on arrive un peu à ça agrandit notre cœur comme ça, Nahon, c'est waouh, la grandeur de Dieu. Et là, l'Admor Zakan il dit comme ça, je vais lire. Voilà, quand on rentre dans les profondeurs de regarder la Gdulat Hashem, ça veut dire que dès qu'on médite sur la grandeur d'Hachem, il y a deux choses qui se passent. On réfléchit en fait sur ce qu'on appelle, dans la Kabbalah, on appelle ça un niveau de Dieu qui s'appelle Memale Kol Almin. Ça veut dire quoi Memale Kol Almin? Il remplit les mondes, il fait vivre le monde, il remplit le monde avec sa lumière, avec ses... Et il y a un autre niveau aussi qui s'appelle Sovev Kol Almin. C'est le niveau de Dieu tel qu'il entoure le monde. C'est un niveau qui est encore plus haut, Sovev Kol Almin. Et quand on réfléchit sur ces deux choses que Dieu, et il fait vivre le monde, il est à l'intérieur, et il entoure le monde avec sa grandeur. Bref, on rentre dans tout ça. On arrive, et maintenant je vais dire, on arrive à la 4e étape. Et je sais que j'ai pas dit la 3e étape. Je vais la dire tout à l'heure, mais là on arrive une seconde à la 4e étape. La première étape et la 2e étape, en fait, font naître, on a dit c'est les parents. Quand on regarde, il y a la Chokhmah, la Emunah, on reconnaît Dieu. Et après, on fait la Bina. On développe, on regarde la grandeur d'Hachem, ça fait naître chez nous la Ahavat Hashem ve'irat Hashem, l'amour de Dieu et la crainte de Dieu. Et ça, c'est Darat? Non, pas encore. On n'est pas dans Darat, ça c'est les émotions, c'est les midot. Chesed, c'est l'amour de Dieu, et la Gvura, c'est la crainte de Dieu. On ne parle pas de la crainte de Dieu, la Irat Onesh, ce qu'on appelle la crainte de punition. Dans la Chassidut, on parle presque pas de ça, si pas du tout. On fait comme ça, vraiment c'est comme ça. On parle pas du tout de la crainte de la punition, du tout. Pourquoi la Chassidut, elle parle même pas de ça? Parce que la crainte de la punition, c'est égoïste. C'est l'homme qui a peur pour lui. Je fais Torah Mitzvot parce que j'ai peur de la punition, du Gehenom, donc c'est égoïste. C'est pas du tout un niveau
que la chassidoute veut nous pousser à faire oui, faites Torah mitzvot parce que sinon nous, vous allez au Guénom ou nous, vous allez avoir une punition. Pas du tout, c'est pas du tout là-bas mon amour de ma vie. Qu'est-ce que je l'aime. Ça veut dire que cette crainte qu'on parle, donc c'est de rentrer dans la grandeur d'Hachem, ça réveille chez nous un sentiment d'amour envers Dieu, qu'on veut faire un avec Dieu. Et la crainte, c'est quoi la crainte? C'est d'avoir peur, mais être terrorisé, de même pas le décevoir, de se déconnecter une seconde d'Hachem. Je veux pas, j'ai peur de ça, je veux pas. Je veux que faire un avec Dieu. Ça, c'est la crainte de Dieu. Ça, c'est la vraie crainte qu'on parle. Maintenant, vite, je vais dire un truc par rapport à ça. Le cerveau, c'est comparé à l'eau, c'est quelque chose de froid. Le cœur, c'est comparé... On a parlé des 4 éléments. Ok, dans l'âme, ça c'était dans l'âme animale, qui font naître des midotes. On a parlé de la gava, de tout ça. Même chez l'âme divine, il y a 2 éléments, le feu et l'eau. Le feu, c'est le cœur, l'eau, c'est le cerveau. Et pourquoi il y a besoin des 2? Parce que quand on réfléchit comme ça sur la grandeur de Dieu, on peut arriver à ce qui s'appelle klot hanefesh. L'âme, elle sort du corps. Oui, il y a même Nadav et Avihu, ça s'est passé, ils sont rentrés, tellement ils voulaient faire un avec Dieu que leur âme, elle est sortie de leur corps. Mais c'est pas le but. Donc ça, c'est le feu. Le feu qui veut, presque l'âme, elle sort du corps. Et l'eau, c'est l'intellect qui... Attends, réfléchis. Tout le but, c'est une demeure ici-bas. Le but, c'est pas que tu sors de ton corps. Donc c'est comme si que l'eau, elle calme le feu. L'eau, elle refroidit en fait, et elle fait l'effet qu'on reste dans ce monde et qu'on comprend que le but, c'est ici. Arshav, et voilà, on va finir. 3e étape, donc c'est quoi cette 3e étape? Pourquoi je l'ai fait comme ça? Parce que c'est comme ça que l'Admor Azaken il parle. Il parle d'abord de ça, et après il retourne à la 3e étape, ouais. Au date. On a dit de date. Vous savez, une fois le Rabbi Rachab, parce qu'on a dit le Rambam de la Chassidoute, ouais. Le Rabbi Rachab, il a rencontré Sigmund Freud. Et c'était comme une rencontre de la Torah Nefesh, la Torah de l'âme de la Chassidoute, et la psychologie de Freud. S'il y a quelqu'un qui... Et c'est celui-là? Ouais, on s'en fiche. Du moment que c'est plein de sucre et dégueulasse. Pas dégueulasse, mais plein de sucre. Non, parce que c'est bon en vrai. Donc ils se sont rencontrés et Freud il dit au rabbi, il s'est intéressé à qu'est-ce qu'il fait le rabbi, et le rabbi il lui a répondu je fais chassidoute, je m'occupe de chassidoute. Il a dit ah bon, c'est quoi la chassidoute? Alors la chassidoute, le rabbi lui a répondu comme ça: Torah ta chassidoute nous apprend que le cerveau doit faire en sorte que le cœur comprend qu'est-ce qu'il doit vouloir. Vous avez compris? Non. La Torah ta chassidoute, elle nous apprend, voilà, avec le Tanya, on apprend ce qu'elle a dit Rivka, Moar Shalit à la lèvre, que le cerveau, il contrôle le cœur. Donc, le cerveau, il doit faire comprendre au cœur qu'est-ce que le cœur, il veut, ou qu'est-ce qu'il doit vouloir. Et le cœur, il est censé faire ce que le cerveau, il comprend. Mamash, avodat sevet, coopératif comme ça. Freud, il lui dit, mais comment on fait ça? C'est pas possible, c'est 2 mondes différents, le cerveau et le cœur, c'est comme si il y a un océan entre les 2, tellement que c'est loin, ces 2 mondes, tels que Freud a perçu. Et le rabbi dit, oui, effectivement, et c'est ça le travail, de faire un pont entre ces 2 mondes. Et de façon, comme ça il dit, que la lumière qu'il y a dans le cerveau arrive au cœur. Ok? Alors ça, c'est exactement ça, le da'at. Le da'at, c'est ce pont-là. Le da'at, c'est le pont entre l'intellect et le cœur. D'ailleurs, le da'at, vous savez, c'est où? C'est là. C'est la nuque. C'est exactement où il y a le kasher d'Etfilin. Le nœud d'Etfilin chez les hommes se trouve bidiouk là. Et c'est en fait, il fait le lien entre les forces d'intellect et les émotions. Si par exemple, j'ai 1 million de shekels à la maison, par exemple, et que à la maison il y a un petit enfant qui sait compter jusqu'à 1 million, et il y a son grand-père qui sait pas compter, ok, il sait pas compter. Chez qui je vais laisser l'1 million? Le grand-père. Chez le grand-père. Parce que pourquoi? Parce qu'un enfant, il n'a pas de date, comme ça on dit. Il peut peut-être comprendre, il peut peut-être savoir, mais il n'a pas date, il n'a pas intériorisé l'importance de la chose. La date, c'est intérioriser les hafnim, et c'est faire un avec la chose. Donc il peut, ok, il va garder, après il y aura un truc qui va l'intéresser, il va partir. Mamash. Donc en fait, tant que je reste dans la chokhma et dans la bina, ça reste théorique,
Théorique. Ça reste théorique. C'est rien encore. Ça peut pas faire naître des émotions. Peut-être des émotions comme ça d'une seconde, comme on tombe amoureux et après ça s'en va. Oui, s'il n'y a pas eu le da'at. Maintenant, c'est quoi le da'at? On dit vers Adam, Yada et Chava. Quand Adam et Chava sont partis ensemble, sont accouplés, il y a eu cette connexion. Donc da'at, Adam Yada, le da'at, c'est la connexion avec la chose. Si au début, quand j'ai appris à conduire, et au début, je réfléchissais, il faut mettre le truc, il faut mettre le gaz, il faut faire passer avant, c'était avec les... Ouais. Oui, c'est resté dans l'intellect au jour d'aujourd'hui. Ça fait tellement partie de moi que je pense même pas. J'oublie que je conduis, comme je vous raconte toujours. J'oublie, je rêve, et j'arrive à la maison, Baruch Hashem. Mais ça veut dire, ça devient tellement, ça fait partie de nous, ça y est, c'est devenu moi. La conduite et moi, ça fait une seule chose. Donc, l'identification, mamash. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si, voilà, j'ai appris quelque chose, je vais à un cours. Je dis, waouh, c'était bien. Et dans le cours, et j'avais la chorma et la bina, j'ai tout compris, magnifique, tout est là. Si je fais pas le date, ce cours, il était très beau, mais il servait à rien. Ça a fait rien naître chez moi à l'intérieur. Par contre, si je sors du cours et je me mets seule, quelques instants, je réfléchis sur le cours et je me dis, dans ce cours, qu'est-ce qui m'a parlé? Qu'est-ce qui est à moi maintenant? Qu'est-ce que je veux qui reste à moi maintenant? Un point même. Un point qui va devenir le date, qui va faire naître chez moi un amour envers Hachem. Ou donc automatiquement une connexion avec Hachem. Quelque chose, mamash, de prendre quelques minutes et de faire un avec la chose. Dans chaque chose, hein, même si c'est de la Torah, et même si c'est, je sais pas, des maths, ou je sais pas, qu'est-ce qu'on fait? Tu veux que ça soit un avec toi? Fais encore une fois cette introspection et comment c'est à moi? Encore et encore et encore jusqu'à que c'est à moi. On raconte sur Aristote, vous savez, le philosophe. Aristote. On va rajouter tout. Alors, Aristote. Mais il m'a vraiment chez lui. Aristote, bah oui. Il veut pour son frère. Alors, on raconte sur lui, vous savez que lui, c'était un des plus grands philosophes. Que même, d'ailleurs, j'ai entendu qu'il a été cité dans les livres des Chachamim, dans le moyen temps, comment on dit, Moyen-Âge. Otor Chacham, comme ça on l'appelait, Otor Chacham, c'est-à-dire il était vraiment Chacham ce Aristote. Une fois on a vu qu'il a arraché, c'est horrible, mais il a arraché un oreille d'un lapin et il l'a mangé comme ça. Maintenant on lui a dit mais c'est horrible, mais comment c'est possible que tu fais ça? Ça va pas avec un moussard, comment on dit avec l'éthique. L'éthique de ce que tu parles, ça correspond pas à ce que tu racontes, à ce que tu parles, à ta philosophie. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Maintenant je suis pas Aristote. C'est-à-dire là, à ce moment-là que je mange, je ne suis pas Aristote. Ça veut dire qu'il y a sa philosophie, il y a sa Torah et il y a Aristote. Il n'a pas fait le da'at. Il n'a pas intégré, il n'a pas fait un avec la chose, donc ça n'a pas agi sur son comportement. D'un autre côté, les Avdilel, Fafé Avdalot, on raconte sur le Rabbi Rayatz, le Rabbi précédent, il fumait. Il fumait, mamash, beaucoup, on dit. Qu'une fois il est arrivé chez le docteur il lui a dit, t'es obligé d'arrêter de fumer. Il lui a dit, c'est pas bien pour toi, voilà, je vois, c'est pas bien pour toi, il faut que tu arrêtes de fumer. Et à un moment, ils ont continué à parler comme ça, et le docteur, il lui sort une cigarette, il propose au Rabbi Rayatz. Le Rabbi Rayatz, il lui a dit, je ne suis pas fumeur. Pas je suis plus, pas je, non, je ne fume pas. Le docteur, il est resté choqué. Mais ça veut dire que le Rabbi Rayatz, automatiquement, il a pris la chokhma et la bina de ce que le docteur lui a dit. Directement, il a accroché au da'at. Je ne fume plus. Là, on parle des forces de l'âme. La semaine prochaine, on va parler de comment ces forces s'expriment à l'extérieur. On a besoin des 3 forces. On va parler de 3 forces. Comment on exprime des 3 outils d'expression. Comment on utilise ces 3 forces-là. C'est 10 forces. Ben ça, voilà. Zéou.